Allez, on plonge directement dans le vif du sujet pour cette nouvelle analyse. On a l'habitude d'entendre que pour être en bonne santé, il faut dépenser une fortune. Salle de sport hors de prix, complément miracle, retraite de bien-être, bref, la totale. Mais si la solution ultime pour vivre plus longtemps et même s'enrichir, eh bien, elle dormait déjà sagement dans le garage. Aujourd'hui, on va complètement changer notre regard sur le fameux trajet de domicile-travail. Ce n'est pas juste une corvée obligatoire à subir, c'est un véritable cheat code, un code de triche biologique et financier qui est totalement sous-exploité. Prenons l'image d'un sablier posé sur un tableau de bord. Ça résume parfaitement la situation. Chaque matin, par pur automatisme, des millions de personnes s'enferment dans une boîte en métal pour aller affronter les bouchons. Et ce petit rituel silencieux, il ne fait pas que brûler du carburant. Non, comme un sablier qui s'écoule inexorablement, il grignote silencieusement le temps, l'argent et, le plus inquiétant, l'espérance de vie de chacun. C'est un vrai gouffre invisible. Du coup, on se retrouve avec deux réalités parallèles tous les matins. D'un côté, on a l'automobiliste coincé, subissant une immobilité forcée. Avec le stress des embouteillages, le taux de cortisol, la fameuse hormone du stress, explose littéralement. Et de l'autre côté, on a le cycliste. Dès les premiers coups de pédale, le corps s'active, il entre dans ce qu'on appelle la zone 2 et le cerveau libère une belle dose d'endorphine et de dopamine. Le contraste est juste saisissant entre subir une stagnation stressante et activer sa biologie profonde. Alors, au programme de notre décryptage d'aujourd'hui. 1. Le coût de l'immobilité. 2. La science du mouvement. 3. Le calcul de rentabilité. 4. On va balayer les idées reçues. 5. L'équipement pour réussir. Et enfin, 6. Un choix sociétal. Première partie, le coût de l'immobilité. Un vrai petit grignoteur silencieux de vie. Il y a une statistique qui fait vraiment l'effet d'une bombe. Une baisse de 41% du risque de décès, toutes causes confondues. Et attention, c'est pas un chiffre sorti de nulle part. Ça vient d'une étude massive de l'Université de Glasgow, publiée dans le très sérieux British Medical Journal, qui a suivi plus de 260 000 participants. Il faut vraiment laisser ce chiffre résonner 2 secondes. Remplacer sa voiture par un vélo, c'est presque diviser par 2 son risque de mortalité globale. C'est quand même dingue. Et quand on creuse un peu plus, on se rend compte que le vélo agit comme un véritable bouclier invisible contre les maladies de notre époque. On parle d'une chute vertigineuse de 46% du risque de maladie cardiaque et de 45% pour les cancers. Mais pourquoi une telle différence? C'est simple, notre corps n'a absolument pas été conçu pour rester immobile. D'ailleurs, aujourd'hui, les experts en santé publique comparent carrément la sédentarité au tabagisme. Intégrer le vélo au quotidien, c'est transformer un temps mort en une thérapie préventive ultra puissante. Deuxième partie, la science du mouvement. Voyons un peu la biologie derrière ce trajet à vélo. Le vrai secret de cette transformation, c'est le mouvement en zone 2. Concrètement, c'est quoi? C'est une activité cardio de basse intensité régulière. Contrairement à la course à pied qui peut parfois faire pas mal de dégâts sur les genoux avec les chocs, le vélo, c'est hyper fluide, ça lubrifie les articulations. Surtout après 30 ans, c'est l'outil de longévité par excellence. En pédalant, on active la pompe veineuse dans les jambes pour un retour sanguin optimal. Mais la vraie magie opère au niveau cellulaire. Cette activité force nos mitochondries, nos petites usines à énergie, à se renouveler, ce qui ralentit considérablement le vieillissement de nos cellules. Troisième partie, le calcul de rentabilité. Allez, parlons un peu du gouffre financier qui se cache sous le capot. On oublie souvent que la voiture est généralement le deuxième plus gros poste de dépense d'un foyer. Si on additionne l'achat, l'assurance, le carburant et l'entretien, rouler en voiture thermique, ça coûte entre 25 et 40 centimes d'euros à chaque kilomètre parcouru. En comparaison, un vélo mécanique, même super bien équipé, ça revient environ 6 fois moins cher. Et si on part sur un vélo à assistance électrique, le fameux VAE, on reste sur un coût 3 fois inférieur à celui de la voiture. L'écart est juste monumental. Et ça donne quoi concrètement à la fin de l'année? Eh bien, si on décide de remplacer une deuxième voiture par un vélo, on dégage une économie massive qui peut facilement dépasser les 2 500 € par an. C'est comme bénéficier d'intérêts composés géants. C'est pas juste de l'argent qu'on ne brûle pas dans les bouchons, c'est du vrai capital qu'on peut réinjecter pour mieux manger, s'offrir des loisirs de qualité ou se bâtir une épargne retraite en béton. Quatrième partie, balayer les idées reçues. Il est temps de démonter les petites excuses habituelles. On entend presque toujours la même rengaine. Ah, mais c'est beaucoup trop loin, ou bien « mais il faut avoir un cardio de sportif pour arriver au bureau sans être en nage ». Franchement, la peur de l'effort physique et des distances, ce sont les tout premiers freins psychologiques. Sauf que les données racontent une toute autre histoire. 9 personnes sur 10 qui font leur trajet domicile-travail en solo parcourent en réalité des distances inférieures à 12 km. C'est une distance absolument parfaite pour un 2 roues. Et c'est encore plus flagrant en milieu urbain, là où la vitesse moyenne d'une voiture s'effondre complètement à cause de la congestion.
Et si jamais les montées font peur, la réponse est toute trouvée. La révolution du vélo à assistance électrique. C'est un vrai game changer. Il gomme littéralement la barrière de la sueur, les grosses côtes et le vent de face. D'ailleurs, c'est assez ironique. Une étude norvégienne a démontré que les personnes sur des vélos électriques font finalement plus d'exercices dans leur semaine que les cyclistes classiques. Pourquoi ? Parce que l'assistance moteur supprime l'angoisse de l'effort. Du coup, on prend le vélo beaucoup plus souvent et pour des trajets plus longs, tout en restant dans cette fameuse zone cardio idéale. Et puis, il y a l'argument de la pollution. On ne va quand même pas pédaler pour respirer des gaz d'échappement. Eh bien, les chercheurs du King's College de Londres sont formels. Les immenses bienfaits de l'activité physique écrasent complètement les risques liés à la pollution. Et le pire, c'est que les données prouvent que ce sont les automobilistes, coincés pare-choc contre pare-choc, qui respirent un air hyper vicié. Cet air s'accumule dans l'habitacle via la ventilation, alors que le cycliste, qui roule sur les bords de la route, inhale paradoxalement beaucoup moins de polluants. Étonnant, non ? 5e partie, l'équipement pour réussir. Parce qu'il faut bien ancrer tout ça dans la réalité pour que ça fonctionne. Pour que cette transition soit un succès, le confort est la priorité numéro 1. L'erreur classique à éviter absolument, c'est de ressortir un vieux vélo rouillé avec un sac à dos qui fait transpirer. Les experts sont unanimes, il faut des sacoches latérales pour abaisser le centre de gravité, des éclairages ultra puissants pour être vus quelles que soient les conditions, et investir dans une vraie bonne veste en Gore-Tex. Avec le bon équipement, une petite averse matinale cesse d'être une épreuve misérable. Ça devient juste un petit détail technique qu'on ne remarque même plus. Autre point super important, comprendre comment notre cerveau s'adapte. On estime qu'il lui faut environ 3 semaines pour créer de nouveaux circuits neuronaux et s'habituer. La première semaine, on tâte le terrain, on cherche son itinéraire, on règle ses affaires. La deuxième semaine demande encore un peu de persévérance. Mais bim, à la 3e semaine, la magie opère. Le trajet n'est plus du tout perçu comme une contrainte. Ça devient un vrai sas de décompression vitale. On arrive au travail avec une fatigue physique saine, mais l'esprit complètement vidé, rafraîchi et libéré du stress ambiant. 6e et dernière partie, un choix sociétal. Quand une micro-décision a un impact à grande échelle. Il suffit de regarder ce qui se passe dans des pays entiers comme les Pays-Bas ou le Danemark. Leur niveau de vitalité nationale n'est pas tombé du ciel par magie, c'est le résultat direct du mouvement intégré au cœur même de l'urbanisme. Quand on privilégie le vélo, la pollution sonore et atmosphérique s'effondre. Sans compter que la sécurité sociale y gagne des milliards d'euros, car on a une population active qui consomme beaucoup moins de médicaments et qui conserve son autonomie des années plus longtemps. C'est un véritable acte de bienveillance collective. Pour clôturer notre analyse, gardons simplement cette réflexion en tête. L'équation est posée et elle est séduisante. Une santé cellulaire optimisée, un mental apaisé et des milliers d'euros économisés chaque année. Alors en sachant que le véritable secret pour une vie plus longue, plus saine et plus riche attend sagement à la maison, quel véhicule va rouler hors de l'allée demain matin ? C'est une décision qui est littéralement le pouvoir de tout changer. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage et on se retrouve très vite pour explorer un tout nouveau sujet.